On cherche souvent à éviter les crises, à les faire disparaître, à retrouver rapidement du calme, mais si certaines d'entre elles avaient justement pour rôle de nous arrêter, pas pour nous punir, mais pour nous inviter à regarder ce que nous ne pouvions plus continuer à ignorer. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Je suis Karine et bienvenue sur la plateforme de formation en ligne Allez Courage. On va voir pourquoi certaines crises deviennent des tournants et comprendre ce qui transforme une épreuve en véritable évolution. On aimerait croire aujourd'hui que les crises nous transforment automatiquement. La société, il faut qu'on aille de plus en plus vite, que ce soit rapide et sans douleur. Pourtant, ce n'est pas la crise qui va changer une vie, c'est ce qu'on choisit d'en faire après. Pour l'info, à 17 ans, moi je voulais plus vivre, j'étais déjà dans un très grand mal-être, je connaissais rien en énergétique, je connaissais rien en développement personnel, j'étais simplement une ado en souffrance et avec le recul, j'ai compris que cette période a été justement le début de tout, le début d'un éveil, le début de compréhension et de transformation. Donc une crise n'est pas une transformation. Une crise peut produire deux choses. Elle peut nous enfermer davantage, elle peut nous isoler, elle peut faire qu'on est au fond du trou sans savoir comment faire pour retrouver l'élan pour remonter. Ou au contraire, cette crise peut nous ouvrir à une nouvelle façon de voir la vie. La crise est un déclencheur, pas une solution. Certaines personnes restent bloquées, et moi je suis restée bloquée pendant des années sur un mal-être dont je n'arrivais pas à comprendre le sens, parce que justement on cherche uniquement à retrouver notre vie d'avant, notre zone de confort, et on a du mal à avancer, à retrouver l'élan, parce que on veut supprimer la souffrance, on ne veut pas la voir, on ne cherche pas à comprendre le message derrière cette souffrance, on veut juste revenir en arrière, supprimer la douleur et ne rien savoir. Ça limite, ça s'appelle du déni, quoi. Mais ça, clairement, il y a des blessures beaucoup plus impactantes que d'autres. Il y en a des blessures qui mettent beaucoup plus de temps euh, à évoluer, à faire qu'un jour on est vraiment prêt à les regarder en face. Moi, il y a des blessures que je traîne depuis que je suis née. J'ai mis 39 ans à comprendre euh, pourquoi je n'osais pas regarder la souffrance en face, tellement elle était énorme. Et ça, c'est complètement humain de vouloir objecter tout ça, en fait. Donc la souffrance, bien sûr, n'est pas un objectif. Attention, il ne faut pas idéaliser la souffrance, être en mode personne n'a besoin de souffrir pour évoluer. Il faut pas croire que parce qu'il faut souffrir pour évoluer. En fait, c'est complètement idéaliser la souffrance. C'est pas quelque chose qu'on peut remercier. Mais par contre, on a une capacité à la voir autrement. Lorsqu'une crise est déjà présente, elle peut justement devenir un levier de transformation. Et je comprends bien que quand on est au fond du trou, on a du mal à voir cette perspective-là. Ce qui a changé pour moi, c'est que cette dépression, justement, m'a poussée à chercher. C'est là que j'ai commencé à lire. Aujourd'hui, on appellerait ça de la bibliothérapie. J'ai lu énormément de livres de développement personnel. Le livre de Lise Bourbeau, justement, qui est toujours un best-seller actuellement, je l'ai lu quand il était apparu, donc il y a 15 ans, 15-20 ans, je crois. Les 5 blessures qui m'empêchent d'être moi-même, c'est un livre intemporel qui est toujours best-seller aujourd'hui, et parce que justement, toutes ces blessures-là sont tellement importantes à guérir, à voir en face, et c'est tellement de souffrance, mais justement, elles peuvent être chacune un levier de transformation. Et toutes ces lectures m'ont justement permis de remettre en question ma manière de voir les choses, de m'éveiller à la spiritualité, au développement personnel, à l'ésotérisme. Tout ça a vraiment déclenché en moi
un changement majeur. Ensuite, parce que c'est pas fini, je ne suis pas avec une crise à 17 ans, j'en ai vécu plein, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis formatrice en énergétique, c'est parce que justement j'ai tellement vécu de crises différentes que du coup j'en ai fait des leviers de transformation pour aider les autres à travers mes formations, notamment les burn-out, j'en ai fait 3 je crois, catastrophe. Les relations, alors moi je me suis servi des relations comme miroir pour évoluer, et c'est fascinant comme ça marche, comme on attire à nous des personnes qui vont nous faire travailler intérieurement. Ce qui fait que ça a complètement changé ma façon de voir les relations. Au lieu d'aller chercher euh, des personnes, moi j'allais chercher des expériences en fait. Le besoin de trouver ma place. Je vous dis, je crois que je viens juste de la trouver ma place, donc 39 ans pour la trouver. Énorme, énorme travail sur moi pour arriver à comprendre où était ma place. La quête du grand amour, ça, c'est mon sujet. À 15 ans, je voulais le prince charmant, j'y croyais à fond. J'avais beau aller de désillusion en désillusion, j'y croyais fermement jusqu'à ce que je le trouve. Mais c'est un énorme travail sur soi à chaque fois de dire pourquoi j'attire cette personne. Et les remises en question professionnelles, moi, le côté professionnel a aussi été quelque chose d'assez chaotique, on va dire. En plus, étant un chemin de vie 8, où justement le côté carrière, le côté matérialiste est assez, comment dire, pas obsessionnel, mais presque, on va dire. Moi, j'étais une grande carriériste à la base, et en fait, à chaque fois, je me prenais des murs. Mais c'est comme ça qu'on évolue. On va pas remercier tout ça, mais bon, on va dire que ça nous a servi à quelque chose quand même. C'est une autre façon de voir les choses. Donc le point commun à toutes ces expériences, c'est que justement, elles m'ont obligée à regarder ce que je refusais de voir et à changer mes perspectives. Aujourd'hui, en fait, j'ajoute une autre lecture, c'est-à-dire que certaines crises trouvent leur origine dans des blessures, comme j'en parlais tout à l'heure, dans notre histoire familiale, ce qu'on appelle le transgénérationnel, des mécanismes énergétiques, des schémas inconscients, mais comprendre en fait tout ça, l'invisible ne dispense jamais d'agir dans la matière. Il faut trouver un équilibre entre les deux qui va permettre cette véritable transformation. C'est d'ailleurs ce qui est au cœur de mes formations et de ma pédagogie, c'est relier ces mécanismes invisibles à des actions concrètes dans la matière pour développer votre autonomie. En fait, il n'y a pas de hasard. Si vous attirez ces situations-là, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être travaillé, dans le négatif comme dans le positif, bien sûr. Parce qu'on peut aussi attirer des situations bien. Oui, ça existe. On peut attirer le bonheur, l'argent et tout. Mais pour ça, il faut avoir épuré plein de choses. Et en plus, je pense que ça dépend chacun de notre cheminement, de nos chemins de vie, de qu'est-ce qu'on a à travailler sur Terre. Et qui fait qu'on a des fois plus de choses à travailler dans certains domaines que d'autres. Pour moi, on a tous des sortes de missions à accomplir pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Donc les 3 questions à se poser quand une crise arrive, c'est que cherche-t-elle à m'apprendre? Au lieu de partir en victime, de subir la crise, on part en mode action. Qu'est-ce que ça cherche à m'apprendre? Qu'est-ce que je refuse encore de voir? Et quelle personne suis-je en train de devenir grâce à cette expérience? Vous verrez qu'en vous posant ces 3 questions, vous ne verrez plus les épreuves de la même façon. Donc le véritable tournant, c'est pas la disparition du problème, c'est le moment où tu arrêtes de subir ta vie, d'être en mode victime et où tu commences à devenir acteur de ta vie et à prendre le taureau par les cornes. Et donc là, c'est se poser les bonnes questions de pourquoi je vis telle expérience. C'est pas comme il y a un côté où on dit oui, c'est toujours ma faute, c'est toujours à moi de me remettre en question. Bah pour moi, oui, en fait. Si toi, tu te remets en question, en fait, le monde extérieur va aussi changer. Et plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas rencontrer des situations, des personnes qui te correspondent de plus en plus. Je trouve que c'est comme si, en fait, on avait
des couches de choses à travailler, et plus on les enlève, plus on est nous-mêmes, et plus on attire les bonnes situations. Donc pour moi, la dépression m'a justement permis de travailler sur moi et de comprendre tous ces mécanismes-là que aujourd'hui je transmets à travers mes formations. Donc bien sûr, je ne remercie pas ma dépression, c'est quelque chose qui a été très douloureux. J'ai été 5 ans sous antidépresseurs, ça a été très difficile de m'en sortir. Donc je ne dis pas merci à la dépression, comme on peut le voir des fois chez des thérapeutes. Moi, je dis pas merci du tout à ma dépression. En revanche, bah oui, je suis reconnaissante parce que ça a été le point de départ d'une énorme transformation qui aura duré 20 ans. Quel travail de galère. Mais bon, c'est ce que mon âme avait choisi, un travail d'épuration totale. Donc ok, pourquoi pas. Donc voilà, je veux dire, ça a été un point de transformation, mais voilà, je ne vais pas dire non plus merci de m'avoir fait souffrir et de m'avoir enfoncé la tête sous l'eau pendant des années. Pas du tout. Voilà. Mais par contre, j'y vois d'une autre façon aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai compris avec le recul que effectivement, ça m'avait fait travailler plein de choses. Parce que je ne serais pas voilà, la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas connu cette dépression. Si cette réflexion t'a parlé, pour aller plus loin, n'hésite pas à retrouver mon article complet sur le blog www.emonekarine.com. Comment une dépression peut devenir le début d'une transformation intérieure. N'hésitez pas à m'écrire, à me mettre des commentaires pour m'expliquer aussi vos ressentis par rapport à ça. N'hésitez pas aussi à rejoindre les chroniques de Karine. Donc chaque mardi, je vous partage une nouvelle histoire, une nouvelle prise de conscience pour mieux comprendre le lien entre l'invisible et le visible, sachant que ça fait 20 ans que je travaille tout ça, donc il va y en avoir des chroniques. Donc suivez-les dès le début pour ne pas perdre le fil. En vous abonnant à la chronique, vous recevez aussi mon e-book gratuit des 7 mécanismes invisibles qui influencent ta vie. Vous allez comprendre qu'est-ce qui agit en profondeur dans votre vie et qu'on n'a pas du tout conscience. Un e-book très intéressant et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Abonnez-vous, commentez et je vous dis à bientôt.